Eh bien, salut à tous, c'est Johan Storm, chasseur aventure, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau point météo, voilà, spécial du mois d'août. On va un petit peu parler du temps à venir en France, voilà, d'une canicule d'ampleur, une forte période caniculaire, voilà, à partir dès aujourd'hui en fait. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ça, voilà, de la tendance météorologique. Y aura-t-il des orages? Quand est-ce que cette canicule va se finir, hein? Quelles sont les conséquences? Voilà, quelles sont les températures maximales qu'on pourrait atteindre en France ces prochains jours? Et voilà un petit peu le niveau de dangerosité de cette canicule. Donc voilà, nous sommes le vendredi 8 août à laquelle je commence, voilà, je fais cette vidéo. Et donc après plusieurs semaines d'été, voilà, un été quand même assez chaud, mais voilà, on a eu les dernières semaines ont été plutôt dans la normale de saison, voilà, en tout cas de mon côté, on a pu observer des températures voilà, de 23, 24 degrés, ça a fait du bien pour la végétation, la nature, voilà, températures de saison, même légèrement en baisse, ouais, on pourrait dire ça. Il y a eu un petit front froid en début de semaine. Mais bon, là, les choses vont clairement changer. De toute façon, on l'a bien vu depuis depuis quelques jours. Il y a eu un incendie dans l'Aude, voilà, qui a ravagé pas mal de bois, donc voilà, de forêt. Donc voilà, premier incendie. Mais là, ça va être clairement inquiétant à la suite des événements. Et donc c'est parti. On va y aller un petit peu. Là, on est sur CEP, Windy. Pour observer un petit peu les températures, l'évolution des températures dans ces prochains jours. Donc on a un air voilà, subtropical qui arrive en France, voilà, un air chaud, voilà, l'air chaud venant du Maroc, tout ça. Et eh bien on va pouvoir l'observer donc dès aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les températures qui sont prévues. Donc voilà, on a en début de cas, la canicule commence officiellement, surtout du côté espagnol. Vous voyez qu'on a 38 degrés, 40 degrés, pas très loin de Madrid aujourd'hui. Donc voilà, température très chaude. Voilà, on atteint déjà les 40 en Espagne. Donc voilà, cet air chaud commence progressivement à remonter et va englober la France. Voilà, on a une dorsale anticyclonique en fait qui va nous protéger, eh bien tout simplement de toutes les dépressions. Vous pouvez voir, c'est après à 1020 hectopascal, 1024, 1022. Voilà, regardez, on a une dorsale anticyclonique et on a de l'air chaud qui est poussé par le sud. Enfin voilà, du coup, donc ce vendredi, on attend 40, donc 35 à 40 degrés en Espagne. On peut voir qu'en France, voilà, ça va commencer petit à petit. On a déjà une alerte canicule jaune, et je crois déjà des alertes oranges. De toute façon, ça sera un petit peu les mêmes départements, le Gard, l'Hérault, tout ça, ce sera des départements qui seront assez récurrents. Voilà, vers la région toulousaine, c'est pareil, dans le sud-ouest. Donc voilà, aujourd'hui, des températures qui échelonnent entre 30 et 34. Légèrement, on aura plus vers Montélimar. On aura vers là-bas, on aura 36 degrés. Voilà, donc 32, 36 degrés, 29 à Paris, 28 dans l'est de la France. Dans l'ouest, on sera entre 26, 27, voire 28 degrés. Et vers la côte de la Manche, vers l'extrême nord, tout ça là-bas, on pourra respirer, clairement. Pareil, au nord de la Bretagne, voilà, 19 à 22 degrés. Là, clairement, aujourd'hui, ça va encore. Voilà, ce vendredi, on a des températures, pour l'instant, qui ne sont pas excessives. Mais voilà, vous allez voir que dès ce samedi et ce dimanche, donc voilà, ce week-end du 9 et du 10 août, là par contre, voilà, on va monter d'un cran. Voilà, la canicule est bien en Espagne, elle est installée. Vous voyez, 36 degrés à Madrid. Alors si on va un petit peu, on avance dans le temps, voilà, vers le milieu d'après-midi, on va mettre 16 heures, milieu fin d'après-midi. Voilà, on peut voir 38 degrés à Madrid, 39 un peu au sud, 40 degrés à Saragosse, tout ça. Voilà, ça va bien chauffer. Sinon, en France, revenons en France. Donc pour ce samedi, vous pouvez voir que ça y est, ça commence. On a jusqu'à 36 degrés à Cahors, 37 degrés à Alès. Donc voilà, dans le Gard, ça commence, Carpentras, tout ça, 37 degrés, 38 degrés à Lyon. Voilà, alors sur la moitié nord, ça sera encore, ça va, la température, ça ira encore. Voilà, 34 à Dijon, 32 à Nancy. Dans le nord-ouest, 28 au Mans, 31 à Tours, 29. Donc ça sera plus respirable sur les régions du nord-ouest et l'extrême nord. Par contre, ouais, vous voyez que dans le sud-ouest, ça va commencer à bien chauffer.
Et voilà, 38 degrés à Toulouse. On aura une première nuit qui sera chaude, hein. Voilà, littéralement, regardez, je me place à 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, on a encore 28 degrés, 27 à Perpignan, 26 à Cahors, 25 à Angoulême. Donc une nuit tropicale, hein, dans le sud, dans le sud-ouest et dans l'agglomération lyonnaise. Regardez ce pic, cette pointe, hein, à 28 degrés, impressionnante. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'îlot urbain, en fait ça garde la chaleur. Et voilà, hein, Lyon, clairement, là ce sera la ville, l'une des villes les plus chaudes. On pourrait peut-être avoir un record, je ne sais pas encore, mais voilà, 28 degrés encore à 3 heures du matin, c'est assez impressionnant de voir ça. Voilà, une nuit vraiment insupportable. Donc voilà, pensez à bien vous hydrater la journée, à vous mettre de la crème solaire, à rester dans des zones d'ombre. Voilà, voilà, fermez vos volets chez vous, ayez un ventilateur, restez dans des endroits un peu climatisés et dans des pièces qui ne, voilà, des pièces en tout cas qui sont moins exposées au soleil l'après-midi. Et voilà, clairement, ne sortez pas entre 14h et 17h de l'après-midi, c'est là où vraiment les températures seront les plus élevées, et là où il y a le plus risque de malaise, le risque de... Voilà, vous pouvez, en tout cas, voilà, c'est une canicule, et les amis, hein, je le préviens tout de suite, c'est une canicule qui sera l'une des plus fortes depuis un bon moment. En tout cas, voilà, elle sera plus forte que celle de juin dernier. Souvenez-vous, en juin, hein, on avait eu à l'arrivée de la chaleur, hein, c'était assez tôt, hein, assez précoce. Mais voilà, déjà, bim, une canicule en juin, et voilà, tous les médias en avaient parlé, tout ça. Les gens étaient inquiets, on disait que ça y est, les prévisions pour 2050, au final, elles se réalisaient, hein, plutôt bien à cette époque de l'année, en fait, en 2025. Donc voilà, on avait de l'avance à cause du réchauffement climatique, tout ça. Bref, en tout cas, voilà, cette canicule-là sera un petit peu plus intense, hein, on sera à 1 ou 2 degrés supérieur à ce qu'on avait peut-être eu en juin dernier, voilà. Mais par contre, dans le temps, cette canicule sera quand même plus, voilà, cette chaleur va persister dans le temps, hein. Il y en a qui parlent que ça pourrait garder, vous vous rendez compte, jusqu'au 15 août. Ça veut dire que voilà, on aura littéralement une semaine en fait de forte chaleur caniculaire. Voilà, c'est à confirmer, on sait pas trop la suite des choses, mais en tout cas, voilà, lundi, comme vous pouvez voir, ça commence vraiment à bien chauffer, une nuit très chaude, donc voilà, samedi à dimanche, et regardez, dimanche, ça y est, là on atteint déjà des températures, voilà, de 36 degrés à Bordeaux, 35 à Agen, donc 36, hein, de manière générale dans le sud-ouest. Ça y est, la chaleur commence à remonter un peu plus vers les régions du nord, vous voyez, 29 à Paris, 27 à Amiens, 29 à Angers. Voilà, on atteint les 30 degrés, hein, dans une bande, en tout cas entre les Pays de la Loire, la Touraine, le centre Val de Loire, voilà les premiers 30 degrés. Mais voilà, si on se concentre beaucoup plus au sud, vous voyez que eh bien on a 36 et 38 degrés à Toulouse, et les 40 degrés, voilà, on aura plusieurs pointes à 40 degrés entre Perpignan et Montpellier. Voilà, avec, eh bien, regardez, si je fais, hop, vous voyez, 40 degrés dans ce secteur-là, 41 degrés même pourrait être atteint, je l'avais là, vous voyez, dans l'Aude, donc 41 dans l'Aude peut-être, 40 degrés à Montpellier, ça on l'a dit, voilà, 40 degrés, pas très loin de Carpentras, Alès, voilà, en plus on aura peut-être un, je sais pas si on aura un vent de temps, si on aura un Mistral qui va souffler, mais il me semble que voilà, il y aura un petit peu de vent en surface, donc le risque d'incendie sera très élevé. Les départs de feu pourront se faire vraiment très facilement. Donc voilà, c'est un petit peu un message de prévention, mais voilà, il y a des risques d'incendie, des risques clairement sur la végétation. Donc voilà, évitez de faire des barbecues aux heures où il fait le plus chaud. Voilà, pas de feu d'artifice. Voilà, interdit un feu d'artifice avec ces températures-là, hein, même la nuit, ça peut amener à des départs de feu. Ne jetez pas vos mégots par terre. Voilà, de toute façon, c'est des règles que vous pouvez revoir, hein, sur le site du gouvernement, tout ça, et les sites de prévention, voilà. Donc dimanche, clairement, on a un petit peu un premier pic, mais le véritable pic de chaleur caniculaire, là on aura les températures les plus chaudes, ce sera lundi 11 août 2025, donc c'est-à-dire voilà, après le week-end là qu'on va passer. Déjà, regardez la nuit de dimanche à lundi, voilà, il fera encore 29 degrés vers Montpellier, 31 à Perpignan, voilà, 26 à 28 degrés, donc une chaleur insoutenable la nuit, hein. Ça va être des nuits assez compliquées. Vous voyez que la température va pas descendre en dessous des 25 degrés dans le sud-ouest, et même sur la côte, regardez, vers La Rochelle, La Roche-sur-Yon, quand même 22 degrés à 4 heures du matin. Au final, il y aura que dans le nord de la France, vous voyez qu'on va pouvoir un peu plus respirer la nuit.
pour le moment. Voilà, et donc lundi, regardez, lundi ça y est, vous voyez des pointes à 38 degrés à Bordeaux, 39 degrés au Mont-de-Marsan, et encore il sera que 13 h lundi 11. On va avancer un petit peu à 16 h et regardez, voilà, 16 h lundi, 41 degrés à Bordeaux, là le pic est atteint, les températures extrêmes les plus chaudes vont être possibles. Je pense qu'on pourra peut-être dépasser les seuils qu'on a eu en juin, quoi, puisque ce sera possible, à mon avis, on pourra atteindre peut-être les 43 degrés, voilà, localement. Donc voilà, c'est une situation vraiment sous haute surveillance. Il y aura peut-être une vigilance orange. Déjà, il y a une vigilance orange canicule, mais peut-être une vigilance rouge, le passage en rouge pour certains départements. Mais voilà, lundi, véritablement, là, la chaleur concerne quasiment toute la France. Hein. Là, plus personne n'est vraiment épargné. Vraiment, alors on a la présence d'un Talweg, hein, voilà, qui arrive, un Talweg, vous voyez, par le golfe de Gascogne, donc qui pourra générer peut-être quelques orages localisés, hein, d'atmosphère libre, donc des bases élevées, tout ça sur la côte atlantique, mais voilà, ce sera des orages un peu localisés, ils vont pas faire vraiment baisser la température, voilà, la nuit, hein, parce que ça restera surtout sur la côte. Mais voilà, hein, vous voyez 42 degrés à Toulouse ce lundi. Alors lundi 11, vous voyez, donc 38 à 40 degrés encore, hein, vers Le Gard, tout ça, Carpentras. Voilà, 36 à Lyon. Voilà, 42 à Toulouse. À Pau, il fera quand même 39 degrés. Donc voilà, pour moi, les 30-43 degrés sont possibles, hein, vous voyez, sur cet endroit-là, avec mon curseur de souris. Donc voilà, situation sous haute surveillance. Et la nuit de lundi à mardi sera l'une des plus chaudes, hein, certainement. Regardez, hein, on voit alors peut-être pas l'une des plus chaudes, mais en tout cas, vous voyez que ça y est, hein, la chaleur, elle persistera longtemps, hein, jusqu'à minuit, sur une large bande, voilà, même sur les régions centrales, même dans le nord de la France, il commencera à faire bien doux, hein, même tard le soir. Et d'une bande entre les Pays de la Loire, La Rochelle, Pays de la Loire, Vendée, les Charentes, tout ça. De toute façon, entre Nantes et Toulouse, vous voyez, on aura entre 30 et 34 degrés lundi à 22 h. Et on voit l'arrivée peut-être d'orages qui feront baisser un peu les températures par la côte atlantique. Puisque regardez, si je bouge mon curseur, on voit, regardez, 22 degrés sur la côte, alors que dans les terres, il fera encore... vous voyez, 29 degrés, 30 degrés, donc peut-être quelques orages, hein, sur l'océan. En plus, on voit donc des pressions atmosphériques à 1015. Vous voyez, le Talweg est bien là. Donc ça veut dire que voilà, ça viendra un petit peu déstabiliser la masse d'air. Mais bon, il fera quand même assez sec. Il y aura de la cine, donc de l'inhibition convective. Donc malheureusement, ce ne sera pas une dégradation orageuse généralisée. Et voilà, cette canicule aurait pu s'arrêter là. On aurait pu avoir un changement de temps brutal. Mais voilà, vu que cette première peut-être offensive orageuse ne va pas aboutir à une dégradation généralisée, ça restera vraiment sur le nord-ouest, donc du sud-ouest au nord-ouest, eh bien voilà, ça va permettre quand même, donc s'il y a des orages, de baisser un petit peu les températures pour le mardi 12 et le mercredi 13 août, mais voilà, ça ne sera pas du tout suffisant pour arrêter cette vague de chaleur caniculaire et voilà, un petit peu casser la routine. Voilà, comme vous pouvez voir, mardi, on va bouger à mardi. Donc mardi, là, vous avez une petite baisse, hein, qui s'opère par le nord-ouest, voilà, 24 à 26, donc à cause des orages de la veille possiblement. Mais voilà, hein, vous voyez que ça va pas aller plus loin. Là, de nouveau, les fortes chaleurs reviennent le lendemain. Et cette fois-ci, ce sera plus les régions du nord, du nord-est qui seront concernées par les fortes chaleurs caniculaires. Voilà, alors là, possible vigilance rouge, hein, je pense, hein, du côté d'ici, hein. Pareil pour le Rhône, mais voilà, dans le sud, possible vigilance rouge, hein, parce qu'on aura plusieurs journées à 37-40 degrés. Voilà, alors il pourrait y avoir les 40 degrés à Lyon, je crois que c'est le mardi 12, si je dis pas de bêtises. Voilà, 40 degrés à Lyon possible, 37 à Dijon, 37 à Troyes, 37 à Paris, 35 à Amiens. Donc voilà, là, la chaleur progresse et cette fois-ci, elle s'est un petit peu déplacée. Donc cette canicule va continuer un peu sa route, hein, sur les régions du nord, voilà, et de l'est de la France. Et voilà, on va pouvoir enfin un petit peu plus respirer dans le sud-ouest. Vous voyez que les températures auront baissé un peu, hein, plus que 31 à Bordeaux, 33 à Agen, quand même encore 36 degrés à Toulouse, et pareil vers Perpignan dans l'Aude, 37 degrés. Donc là-bas, c'est clair que là, la canicule va durer. Et regardez le 13, on a là possiblement des orages, hein. On voit, regardez cette différence de masse d'air.
des orages, je pense, surtout orographiques. Mais voilà, ça pourrait quand même bien s'étendre en plaine, hein. Vous voyez qu'il fera 25 degrés à Limoges. Donc mardi, fin possiblement de la canicule. Même s'il fera encore 34 à Montpellier, 36 à Carpentras. Voilà. Donc encore dans le sud, il fera encore 36 degrés. Pareil, sud-ouest, bon là, on va quand même baisser d'un cran, hein, 30 à 33 degrés. Par contre, vous voyez que dans le nord-est, il fait encore très chaud, hein, quand même, hein, 33 degrés. Donc voilà, cette canicule prendra quand même fin, prendra fin d'ici le milieu de la semaine prochaine, mais il y a encore des incertitudes, regardez, voilà, ça a du mal à baisser, et on a même l'impression que ça reprend en vigueur, donc à partir du 14-15, c'est pour ça que ça pourrait même aller au-delà des dates qui sont prévues. Regardez le 14-15, voilà, il fait de nouveau 37 degrés à Toulouse, 35, 38 degrés vers Montpellier. Bon, il fera plus 40 degrés, mais voilà, ça sera encore très chaud. Et regardez la nuit. Mais bon, la nuit, vous voyez qu'il fera encore 23, 20, 23 degrés. Et pareil pour les régions un peu plus centrales. Donc ça va pas baisser, hein. On va vraiment être sur une masse d'air très chaude, hein. Ça va continuer comme ça. Et si je dépasse un petit peu le 15, vous voyez le 16, tout ça, bon, les températures vont rester plutôt, bon, elles vont plutôt rester là cette fois-ci plus estivales, quoi. Ce sera plus de saison. Mais vont rester quand même chaudes, même la nuit. Les nuits seront quand même assez difficiles, hein. Les nuits, il fera pas froid, mais voilà, regardez à partir du 17, je pense que voilà, la fin de cette période de vraiment forte chaleur, donc d'après là ce qu'on voit sur CEP, ça serait aux alentours du 17. Voilà, le 17 là, ça y est, les températures la nuit repassent en dessous des 20 degrés. Voilà, c'est plus respirable, il y a de l'air, voilà, là un peu plus de fraîcheur, donc la fraîcheur pourrait peut-être un peu revenir. Mais il y a des doutes, hein. Il y a des doutes et voilà, regardez, ça va. Après, on aura un peu de canicule, hein, mais on voit quand même que la suite du mois d'août sera encore très chaude. Vous voyez qu'à partir encore du 19 et 20, nouveau peut-être pic de chaleur, pas caniculaire, mais voilà, une chaleur cette fois-ci très généralisée. Vous voyez qu'il fait il fait partout 30 degrés en fait, hein. C'est c'est vraiment, ouais, ça des vraiment température très chaude. Et voilà, après pour finir, on va pas aller plus loin. Parce que c'est un peu plus incertain. Voilà. Alors au niveau des précipitations, on va regarder un petit peu sur GFS ce qui va se passer. Alors là, du coup, si on regarde bien, donc on va lancer le déroule. Voilà. Donc aucune précipitation ne sont à venir. Donc dans ces prochains jours, donc voilà, ce week-end, on aura quelques orages orographiques, hein, des orages surtout sur les Pyrénées. Peut-être, oui, vers Monaco, tout ça, Nice, quelques orages samedi soir. C'est pas encore très sûr. Et voilà, des orages de montagne, c'est assez classique, hein. Et ça arrive souvent en été. Voilà, regardez après sinon le Talweg d'altitude, donc qui arrive pour lundi. Donc lundi avec cette journée de pic de chaleur intense, extrême, voilà, chaleur extrême caniculaire. On peut voir que ça bouge un petit peu sur l'Atlantique et qu'on a des orages, voilà, des orages, hein, qui vont se multiplier. Alors ils seront pas forcément très forts, hein, ça sera des orages caniculaires, hein. On en a déjà vu, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas observé. Ça va être assez, j'aimerais quand même en voir, hein. Je vous avoue que j'aime pas la canicule et forte chaleur, mais par contre c'est vrai que les orages caniculaires, je trouve ça extrêmement beau. C'est dangereux quand on est dessous, mais voilà, ce sont des orages vraiment très particuliers, vraiment. Mais bon, c'est vrai que sortir avec 30 degrés la nuit, avec un orage caniculaire, c'est bon. Voilà, on peut chasser les orages, mais torse nu, quoi. Il n'y a pas de... Non, ouais, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Voilà, la nuit de dimanche à lundi sera très chaude. Voilà, on a vu un 31 degrés, hein, qui pourrait persister entre voilà, le Maine-et-Loire en allant jusqu'à la région toulousaine. Mais voilà, les orages qui arriveront par la côte. Alors, ce sera, vous voyez, donc entre le Poitou, ça sera, vous voyez, ça va se séparer en deux. Je pense qu'on aura des orages, on aura pas mal d'orages en région Charente-Maritime, en Pays de la Loire, voilà, Poitou-Charentes, et eh bien il y aura aussi pas mal d'orages. On peut voir que le modèle CEP et le modèle GFS se coordinent, donc c'est-à-dire qu'ils voient une zone d'orage donc entre la mer, entre la Normandie, quoi, entre la Bretagne, Nord-Bretagne et Normandie. Voilà, Côte d'Armor, le Finistère, donc voilà, ce seraient des orages quand même qui resteraient assez en mer, mais il peut y avoir des débordements. D'ailleurs, on voit que le risque est très présent là-bas.
Donc voilà, des orages qui malheureusement vont se dissiper après en matinée de mardi. Donc ça va pas réussir à tenir, hein. Il ne sera pas une dégradation orageuse généralisée, hein. Ce sera une première offensive orageuse, mais vraiment très faible. Et du coup, bah, la chaleur va continuer, hein. Les fortes chaleurs vont continuer, ça va pas s'arrêter. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a des influences un petit peu maritimes, des influences... on aura peut-être une passage, je sais pas, une dépression Talweg, il y en aura plusieurs Talweg. Bon, malheureusement, ce sera pas une goutte froide ou une grosse dépression qui, du coup, viendra carrément bousculer cette période, cette zone anticyclonique, hein, ce patator. Donc ça va pas véritablement stopper la canicule, mais il y aura quand même donc, des orages qui sont à surveiller en milieu de semaine prochaine, donc entre le mercredi 13 et jusqu'au jeudi 17 août. Enfin, voilà, en milieu fin de semaine prochaine, les amis, on peut s'attendre à quelques orages. On peut voir, hein, regardez, voilà, surtout sur les Pays de la Loire, le nord-ouest pour une fois. Donc cette fois-ci, ce serait du sud-ouest aux régions du nord. Alors on voit quand même qu'on a une dégradation qui s'annonce un peu plus costaud. Alors là, je vois, regarde, ce serait entre mercredi 13 août et le jeudi 14 août. On voit que quand même, hein, niveau du côté de Limoges, tout ça, du centre Val-de-Loire, par contre là, ce serait peut-être des orages un peu plus forts. Voilà, là peut-être, ouais, ça pourrait être intéressant. Et après, eh bien écoutez, hein, vu que les chaleurs vont persister dans le nord-est et dans le sud, eh bien ces orages vont se décaler. Et là, par contre, oui, il pourrait y avoir des orages potentiellement forts, notamment, ce serait le vendredi 15 août, hein, du côté de la Belgique, de l'Allemagne, donc les frontières des Ardennes, tout ça. Là, attention, par contre, aux orages plus costauds, très pluvieux, sachant que voilà, les sols seront très secs. Voilà, il pourrait y avoir des ruissellements, des coulées de boue. Donc vraiment attention à ces orages, hein. S'ils s'avèrent forts, ça pourrait quand même créer de grosses inondations et des dégâts du coup, hein, sur les habitants, sur certaines habitations, s'il y a du vent, sur les arbres, voilà tout ça. Et attention également à surveiller après, bon ça c'est un peu loin, je vais pas en parler, mais pour le week-end du 16 et 17 août, bon il y aurait quand même des orages aussi assez violent du côté de la région Rhône-Alpes, dans le sud-est. Mais c'est à confirmer, hein, parce qu'on voit quand même que la chaleur persiste et sur Cèpes, on voit pas vraiment d'orage là-bas. Donc voilà, ce que des précipitations, il y a très peu de précipitations au final, hein. On voit quand même que ça reste très localisé. Il y aura beaucoup de régions qui ne verront pas de pluie pendant plusieurs semaines, possiblement, tandis que d'autres voilà, recevront quand même 5 à 10 mm. Le mieux, ce serait quand même 20 mm par endroit, mais voilà, hein, clairement, vous voyez que ça a du mal. Ça a du mal, la pluie ce mois-ci sera quand même sera en déficit, je pense, sur ce mois d'août. Après, voilà, la suite des choses, voilà ce que voit GFS. On voit quand même que, mis à part des possibles dégradations orageuses, mais très locales, qui vont pas durer longtemps, ouais, c'est vraiment le beau temps qui va s'affirmer. Le beau temps sec, et au final, presque, voire pas de pluie. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu cette fois-ci, donc à Rome, bon, les températures, on le connaît, mais on va regarder pour le week-end. Donc ce week-end, température début de la canicule. Regardez pour ce samedi et ce dimanche. Tac, tac, tac. Voilà, sur Arum IFS. Donc ça c'est bien, nouveauté. En fait, Arum, maintenant on peut combiner Arum et Cèpes, donc ça c'est cool. Voilà, avec des pointes à 36 degrés, du coup, tac, ce vendredi. Donc ouais, d'après, si on combine les deux, vous voyez que on est sur des couleurs qui sont quand même, qui ressortent vraiment beaucoup, hein. Vous voyez, là samedi, attention à 37, 38 degrés, 39. Ah, peut-être, ouais, de toute façon, ça va être plusieurs jours de suite, hein, vous voyez, hein, plusieurs jours de suite, on frôlera les 40 et on les aura par endroit, ça va être assez quotidien. Mais les nuits, regardez les nuits, ouais, 3h, 4h du matin, on voit que c'est encore bien rouge, hein, sur certains secteurs. Donc voilà, là, l'achat n'a pas dit son dernier mot. Alors sur YRF, est-ce que c'est pire? Donc ce modèle à moyen terme, on va quand même, regardez-moi ça. C'est assez hilarant. Ouais, température vraiment tropicale, hein. La nuit il fait chaud, l'après-midi c'est insupportable, insoutenable. C'est 38, ok, samedi, ouais, il doit du 40, hein, sur la région toulousaine, hein. Je pense que Toulouse, ça va être vraiment une ville à éviter, quoi. Si vous voulez échapper à la canicule, en tout cas, n'allez pas à Toulouse, hein. Voilà, dimanche peut-être 41, voilà, 40 degrés, ouais, 41 degrés, vous voyez, on voit une pointe à 41, juste là, vers le patron du Gard, tout ça. Voilà, si on continue,
On continue, regardez la nuit de dimanche à lundi. Ouah, la nuit de dimanche à lundi, là, franchement, les valeurs, 28 degrés en pleine nuit, 29, 30 degrés, c'est... Ouais, franchement, sur la côte basque, par contre, là-bas, ça va être vraiment quelque chose. Et voilà, le pic de chaleur lundi, voilà, vous voyez, c'est même modélisé par ORF, c'est modélisé par, pour l'instant, beaucoup de modèles, hein, y compris Arpège. Voilà, 42 degrés, 31, 41, on a vraiment... beaucoup, les 40 degrés sont assez généralisés, j'ai l'impression, vous voyez, dans le sud-ouest. C'est ça qui est assez surprenant par rapport à juin dernier. C'est que là, clairement, on pourrait vraiment dépasser les 40 degrés sur plusieurs villes, plusieurs communes. Et ça, c'est quand même quelque chose. On a l'impression que c'est assez banal, même. Regardez, si on regarde cette carte-là, on voit que, on dirait que c'est normal, quoi. Les après-midi, vous voyez, lundi, puis voilà, la nuit, quoi. Regardez quand ça a du mal à descendre. C'est fou. Alors, on aura encore... Imaginez-vous bien, hein, voilà, 20h. 20h, il fera encore 41, il fera encore 37, 38 degrés, même dans le nord-ouest. Hein. Dans le nord-ouest, ça pourrait bien chauffer. C'est des valeurs assez folles. Alors attention quand même à ORF, qui a tendance à surestimer les températures. Mais bon, quand même, vous allez voir que, eh bien, on n'est pas si proche de la réalité. Alors Arpège, souvent, pareil, il a tendance à abuser, clairement, sur les seuils qui sont entrevus. Alors si on regarde un petit peu ça... On va mettre avec ISO, on va avoir Arpège. On a 26 minutes de vidéo, ça sera une vidéo de 30 minutes les amis. Voilà, je sais que c'est un peu long, mais bon, c'est des points météo, les vidéos sont un peu longues, mais au moins elles sont complètes. Alors, vous voyez, Arpège a tendance à moins abuser, mais il voit quand même, il y a beaucoup de 39, 38, mais voilà, si on va directement à la journée de lundi, parce que là je crois qu'on était, ouais, c'était dimanche, si on va à la journée de lundi, je pense qu'il modélise la même chose. Hein. Il va, ouais, vous voyez... Lundi, tac. Voilà, alors là, même lui, il voit pire. Là, franchement, vous voyez, même Arpège, j'ai tendance à abuser, mais bon. C'est quand même dingue de voir ça, quoi. Globalement, en fait, tous les modèles sont en accord pour 41 degrés, quoi, en fait. Alors après, là, voilà, Arpège, c'est celui qui voit le pire, quoi. Le pire des scénarios. Vous voyez, on a des pointes à 43 degrés. C'est affolant. 43 degrés à 17h. Vous voyez, même vers Poitiers, ça, bon, après lui il a tendance, ouais, à abuser, hein. C'est d'après Arpège, ça va remonter carrément sur les régions centrales, même le centre-ouest, tout ça, ça va être de la folie. Mais bon, je voulais quand même vous montrer l'un des pires scénarios qui est envisagé, même si voilà, ça me fait pas plaisir de vous donner, ça me fait pas trop plaisir de vous montrer ça, quoi. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Enfin voilà, bon, bah, pour les températures, on en a fini en tout cas. Et donc ouais, je vous montre vite fait ça. Vous voyez, centre d'action. On voit, hein, ça a du mal, hein, les influences. Alors, on a quand même un minimum dépressionnaire, hein, qui a tendance à s'approcher en fait de la France. Et c'est vraiment celui-là qui va jouer un rôle décisif. On espère que bah, il va quand même englober la France et que eh bien on n'aura pas une chaleur durable, hein, jusqu'à la fin du mois d'août. Ce serait bien quand même qu'on ait des influences un peu plus dépressionnaires. Parce que là, vous voyez que mis à part un tal wake d'altitude, ouais, ça va quand même... Ouais, bon, il va y avoir quand même une baisse, hein, par le nord-ouest, mais vous voyez, d'un seul coup, ça revient. Grosse dorsale anticyclonique, un gros patator. Et voilà, c'est ça qui fait craindre le pire, c'est que, vous voyez, le minimum, en final, bah, il se comble. En fait, le minimum, il se comble, et entre les deux, bah, l'anticyclone revient, voilà, 1030 hectopascales. Et si on regarde la fin du mois d'août, ça ne présage rien de bon, voilà. Même s'il pourrait y avoir une goutte froide. Ouais, il y a une goutte froide qui se forme au niveau de l'est des Açores. Donc voilà, vers le 21, 22 août. Et peut-être le 23, changement de temps. Mais bon, ça a du mal. Ça a du mal. L'anticyclone est très présent. Ça va être compliqué de faire, ouais, d'avoir un temps plus frais. Alors on verra un petit peu septembre. Mais voilà, l'anomalie est quand même énorme. Si on regarde un petit peu l'anomalie. Ouais, vous voyez que, regardez, voilà, l'anomalie... Vous voyez, on voit qu'on est sur du plus 10, plus 12 degrés par endroit. C'est rouge, c'est bien rouge. Voilà, on va pas passer en dessous des normales jusqu'à la fin août, je pense. Hein. Ouais, regardez, vous voyez, ça ne bouge pas, ça a du mal. Hein. Ça ne veut pas descendre en dessous des 30 degrés l'après-midi. Et température à 850 hectopascales, là, franchement, c'est affolant, j'ai pas les mots. Voilà, vraiment un air chaud, vraiment en montagne. En montagne, ce sera même pas respirable. Et vous voyez que... Ouais, c'est bien rouge tout ça, hein. C'est bien rouge. On a une baisse, ça on la voit la baisse, hein, en fin de semaine prochaine, mais le retour de la chaleur ensuite par derrière. Donc voilà, en fait on aura une pause entre les deux, hein, voilà, entre jeudi, vendredi. En fait après les orages de la semaine prochaine, là, en fin de semaine prochaine, on aura une pause.
Les températures vont de nouveau enfin être un petit peu plus respirables, surtout en Bretagne, tout ça, dans le nord, nord-ouest de la France, pas pareil dans l'est. Voilà, donc on a une pause entre le 14, ouais, allez, entre le 13, ouais, 14 août et le 15 août. Et ensuite, à partir du vendredi 15 août et du samedi 16 août, là, voilà, surtout voilà, si je vais être gentil, je vais dire ça va, voilà, ça va reprendre plutôt dans 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines, ça va reprendre. On aura une pause de 3-4 jours. S'ils sont sympas, 3-4 jours où là, ok, ça va être plus respirable. Voilà, donc pour tout ce qui est de la chaleur, je pense que je les ai fait le tour. Alors vite fait, on passe vite fait, je vous montre Kéronos. Voilà ce que voit Kéronos. Je vous montre juste la carte. Donc des orages possiblement demain, donc samedi 9 août. Hein, vous voyez sur les reliefs massif central, comme je vous ai dit aussi sur ici là, tac, les Pyrénées. Le dimanche 10 août, c'est à peu près pareil. Et le lundi 11 août, vous voyez que Kéronos, ça y est, ils ont placé. Ils ont mis eh bien les régions, donc ça irait donc ouais du sud-ouest au nord-ouest, donc des orages assez diffus. Bon là la zone pourrait être assez étendue, mais ça sera localisé et la probabilité est quand même faible d'orage. Mais voilà, une probabilité probable offensive orageuse, hein, donc lundi 11 août. Mais ça sera rien de spécial, hein, voilà, il n'y a pas d'orage de sévérité particulier, hein, ça restera en mer, et puis il y aura peut-être quelques cellules isolées qui seront actives, mais voilà, sans grosse précipitation. Les orages de chaleur, il n'y a jamais trop de précipitations. Les orages de chaleur caniculaires, jamais trop de précipitations, c'est beaucoup d'éclairs, mais presque pas de précipitations, et pas de grêle normalement, donc voilà, au niveau des orages, ça sera, si on regarde les jours suivants, ils en parlent, ça serait plutôt mercredi et jeudi. Voilà, mercredi et jeudi, 17 août. Et voilà, et regardez, Météo France, voilà, place des départements en alerte orange pour les Hautes-Alpes, la Drôme, tout ça, l'Ardèche. Alors l'Ardèche, pour moi, vigilance orange, hein, ça va être... vigilance orange va être étendue au Gard et au Vaucluse, mais le rouge pourrait être déclenché au niveau de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, et voilà, ce département du Rhône-Alpes, tout ça là, massif, voilà. Donc là, il pourrait y avoir des passages en vigilance rouge et pareil, hein, vers Toulouse, Carcassonne, dans l'Aude, je veux dire, dans l'Aude, Hautes-Pyrénées, là, il pourrait y avoir quelques vigilances rouges qui pourront être mises, mais sinon, vous voyez que normalement, toute la France sera en jaune, hein, quasiment, hein. Voilà, et que là, ça fera tout ça. Voilà, toute la France sera quasiment en jaune canicule, et les vigilances oranges seraient contournées, enfin, voilà, si je vous fais un trait, vous voyez, hop, comme ça, voilà. Tout le reste, là, c'est vraiment très très forte chaleur caniculaire, et au final, il y aurait que les départements, voilà, qui seraient au niveau de la Normandie, voilà, du nord de la France, en Normandie, passant par la Bretagne, là, ça va, vous serez un peu plus épargné. Possiblement juste une petite vigilance jaune canicule, mais c'est tout, il n'y aura pas plus. Donc voilà pour ce qui est des vigilances pour le moment. Et voilà, sachez que je pars à Royan, donc le week-end prochain, et je vais rencontrer Météo Charente-Maritime. Voilà, je pars avec des passionnés météo, je ferai peut-être un vlog là-bas, on verra un petit peu ce que je fais, mais voilà, je pars en tout cas à Royan le week-end prochain, vers la Palmière. Voilà, donc si vous y êtes et si vous voulez me dire bonjour, n'hésitez pas. Voilà, envoyez-moi un message privé sur Instagram, Facebook, peu importe, enfin ce Messenger, je vous répondrai avec grand plaisir, ou même sur YouTube. Si vous voulez me rencontrer, voilà, donc je serai donc je serai voilà, à Royan, vers la Palmière, tout ça. Le week-end prochain, accompagné de Lucas, de Météo. Donc Lucas, un passionné météo de Poitiers, un meilleur ami que je connais depuis un petit moment. Je ne serai pas tout seul, on sera un petit groupe. Et voilà, en tout cas, voilà, quelques petites vacances, malheureusement, qui tombent avec cette canicule, mais on ne peut pas faire autrement. Allez, sur ce, je vous laisse. Trêve de la batterie. On se retrouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. C'était YoYo. Ciao, ciao. Portez-vous bien et faites attention à vous, à vos proches, aux personnes vulnérables et à ces fortes chaleurs. Ciao, ciao.